Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important quand vous faites de la publicité sur Facebook, c'est le ciblage. Pour les personnes qui n'en ont jamais fait, un ciblage, c'est tout simplement cibler des personnes de manière très précise. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que c'est aussi puissant. En fait, vous allez pouvoir toucher des personnes en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction des choses qu'ils likent directement dans leur compte Facebook ou Instagram, en fonction de leur âge, en fonction de leur sexe. Vous allez vraiment pouvoir cibler de manière précise les personnes que vous voulez atteindre. Pour les personnes qui ont déjà fait de la publicité sur Facebook, je vais aussi vous expliquer comment faire un ciblage très performant par rapport à votre business, votre service ou à votre produit. Je vais vraiment rentrer dans le détail sur comment construire un bon ciblage et ensuite, évidemment, il va falloir le tester et je vais vous expliquer comment. Allez, c'est parti! Donc comme je le disais, le ciblage, c'est quelque chose de très important. Le succès de vos publicités va vraiment dépendre du ciblage que vous allez mettre en place. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment créer un ciblage de A à Z et également comment avoir un ciblage performant en fonction de vous, en fonction de votre produit, en fonction de votre service ou de votre business et en fonction du coup de ce que vous allez proposer dans la publicité. Donc, on va retourner dans la campagne qu'on a déjà créée dans les épisodes précédents. Donc, on sélectionne sa campagne, on va dans l'ensemble de publicité, on clique sur modifier. Et ici, on va avoir notre ciblage. Donc, c'est ici qu'on avait créé notre audience en fait dans l'épisode précédent, l'audience principale. C'est comme ça que je vous avais montré comment on crée les différents types d'audience. Et en fait, le ciblage, ça va être tout simplement l'audience principale qu'on va créer. Et après, on pourra rajouter par-dessus si on veut des audiences personnalisées comme le retargeting ou des audiences lookalike. Et donc au niveau du ciblage, donc là ce qu'on va parler dans cette vidéo, ça va vraiment être du ciblage classique par les intérêts. C'est ça qui est très important et ensuite après, vous pourrez créer aussi des ciblages avec les audiences personnalisées dont on a parlé dans les épisodes précédents. Donc, on va choisir un ciblage classique. Donc là, au début, vous devez choisir un lieu. Donc, si vous êtes sur le marché francophone, vous pouvez mettre ici tous les pays francophones. Donc, la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, Monaco, le Canada également si vous voulez. Et après, vous pouvez évidemment cibler n'importe quel pays dans le monde. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter directement les pays. Donc, vous avez la France, si vous voulez mettre la Suisse. Faites attention parce que vous avez pays et ensuite après vous avez des villes, des départements, etc. Donc là, si vous voulez tout un pays, vous mettez un pays. Mais vous pouvez également mettre une adresse vraiment précise. C'est-à-dire que si vous voulez cibler votre voisin, vous pouvez. Dans le sens où vous pouvez mettre vraiment une adresse géolocalisée précise et mettre un rayon autour de cette adresse. Donc après, vous allez devoir choisir l'âge. Donc au début, si vous débutez dans la publicité sur Facebook, je vous conseille d'être vraiment large pour pouvoir analyser ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, quel pays fonctionne le mieux et évidemment quelle tranche d'âge fonctionne le mieux. Parce qu'au début, vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez vous dire, ok, moi, mon produit ou mon service, il va plus intéresser les personnes de tel âge à tel âge. Mais vous pouvez avoir des surprises et vous allez en avoir. Parce que vous allez sûrement vous dire, ah oui, je pensais pas que en fait, les personnes qui interagissent le plus ou qui achètent le plus vont être dans tel pays, de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge. Et en fait, du coup, vous allez certainement avoir des surprises. Donc, je vous conseille au début d'être large et vraiment laisser l'algorithme regarder ce qui fonctionne le mieux et vraiment voir dans le temps. Et après, vous allez vraiment optimiser en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Donc au début, vous mettez tous les pays par exemple. Et ensuite, après, si vous voyez par exemple qu'il y a un pays qui ne fonctionne pas du tout, comme je sais pas moi, la Belgique ne fonctionne pas, et ben à ce moment-là, vous l'enlevez ou alors vous faites une campagne par pays, voilà, ou un ad set par pays. C'est à vous de voir en fonction de la stratégie que vous voulez adopter. Au niveau après du genre, là, ça va dépendre de ce que vous vendez. Si vous vendez un produit pour les femmes, ciblez pas les hommes, ça sert à rien. À moins que vous voulez cibler les hommes pour qu'ils offrent des cadeaux aux femmes. Mais sinon, si vous proposez des produits ou un service vraiment lié qu'aux femmes ou lié qu'aux hommes, vraiment choisissez homme ou femme ici. Et si ce n'est pas le cas, mettez tous comme ça. Vous allez également pouvoir voir si ce sont les hommes ou si ce sont les femmes qui fonctionnent le mieux. Après, c'est ici le plus important, c'est le ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est là où on va choisir
les intérêts et les comportements des personnes. Il faut savoir que quand vous allez vous-même sur votre compte personnel, la raison pour laquelle vous avez certaines publicités qui vous sont montrées directement dans votre compte Instagram ou votre compte Facebook, c'est parce qu'en fait vous interagissez avec certaines publications et donc du coup après vous tombez dans des intérêts. Si par exemple vous interagissez beaucoup avec des publications liées à la mode, vous allez avoir beaucoup de marques de mode qui vont vous y être montrées directement dans votre fil d'actualité ou vos stories ou peu importe le placement. Et en fait, c'est ça. Si jamais vous allez directement dans votre réglage de votre compte, vous allez pouvoir voir dans quel intérêt vous tombez. Et c'est pour ça que je vais en parler après. Il ne faut pas trop segmenter parce qu'il y a des personnes qui tombent dans certains intérêts et vous ne pouviez pas vous douter que ces personnes-là allaient acheter en fait. Donc, il y a certains ciblages qui fonctionnent et on ne comprend pas pourquoi. Si vous vendez de la mode et que vous mettez un ciblage décoration par exemple, eh bien, ce ciblage décoration pourrait vraiment très bien fonctionner. Vous ne pouvez pas savoir l'avance, donc encore une fois, ça va être du test. Donc, dans ces intérêts-là, ce que je vous conseille au début, c'est vraiment de mettre des intérêts par catégorie, par thématique. Si vous avez plusieurs ciblages, au lieu de faire un intérêt par adset, par ensemble de publicités, comme on le voit souvent sur YouTube qui est recommandé, vous pouvez le faire. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais quand vous débutez, je vous conseille réellement de faire des ciblages larges afin de voir vraiment ce qui fonctionne et ne pas vous embêter à tester 15 000 intérêts pour vraiment savoir lequel va fonctionner. Donc, ce que je vous recommande au début, c'est de faire un ensemble de publicités par thématique. Donc, on va prendre un exemple pour que vous compreniez la réflexion derrière quand vous devez créer un ciblage. Si vous vendez de la décoration, par exemple des objets de décoration, vous pouvez créer un ciblage déco, donc là avec des intérêts qui vont vraiment être liés à la décoration. Tac. Donc décoration, décoration intérieure, décoration. Vous pouvez cliquer sur suggestions. Facebook va vous proposer tout un tas d'intérêts qui vont être liés à ces intérêts que vous mettez ici. Donc si vous mettez également décoration intérieure, vous mettez également meubles, architecture intérieure, etc. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié à la décoration. Après, vous pouvez créer un deuxième ensemble de publicités. Vous pouvez dupliquer cet ensemble-là et en créer un deuxième où là, vous allez cibler plutôt les marques. Donc par exemple, Ikea, Maison du Monde et voilà, ce genre de marques. Vous allez pouvoir cibler les marques ou les concurrents en fonction de si c'est un concurrent direct pour vous ou pas. Donc ça peut faire l'objet d'un deuxième ciblage. Vous pouvez encore en faire plusieurs avec justement en respectant vraiment à chaque fois cette idée de thématique par ciblage. Et ce qui est très important, c'est de regarder la couverture potentielle. Idéalement, chacun de vos ciblages, donc là si on en crée 2-3 par exemple, on va montrer pour l'exemple. Donc là, campagne existante parce que c'est celle qu'on a déjà fait. Tac. On va créer un deuxième ciblage. Là, on a un deuxième ciblage. Donc là, on va le renommer rapidement comme ça, vous voyez exactement ce dont on parle. Donc, on va le renommer décoration. Voilà. Et celui-ci, on va le renommer marque et concurrent. Voilà. Donc là, vous avez ces deux thématiques-là. Si jamais on veut en faire un dernier ou par exemple, toujours campagne existante, ou par exemple, on va avoir encore une autre thématique. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, je cible, donc mon produit, ça peut être un tableau par exemple, je cible les personnes qui aiment la décoration, je cible les marques qui vendent également de la décoration et également, vous pouvez cibler l'art par exemple, les personnes qui aiment l'art. Si vous vendez un tableau par exemple, ça peut être un ciblage. Et vous aurez donc un autre ciblage et là, à chaque fois, dans chacun des ensembles de publicités, vous allez mettre plusieurs intérêts. Et ce qui est très important, c'est vraiment de regarder la couverture potentielle. Donc là, on n'a pas de ciblage, on a notre ciblage qui est identique parce que je l'ai dupliqué. Mais si par exemple, du coup, ici, on est dans le ciblage art, donc on va mettre des intérêts liés à l'art. Hop, on regarde toujours les suggestions, exposition artistique, musée art, etc. Voilà. Vous testez plusieurs intérêts, vous pouvez n'en mettez pas trop non plus, il ne faut pas en mettre 40 non plus. Je conseille d'en mettre maximum une quinzaine et si vous pouvez en mettre moins, c'est mieux parce qu'il y a des intérêts qui sont très gros. Il faut savoir qu'il y a des intérêts, vous voyez ici, vous avez exposition artistique, il y a 28 millions de personnes dans cet intérêt. Art ici, il y a 54 millions de personnes. Musée, c'est 107 millions de personnes. Donc c'est aussi ça qui va faire que plus vous rajoutez d'intérêts, plus aussi vos audiences vont être grandes et il faut savoir que vos audiences, elles vont aussi fonctionner comme des ou. C'est-à-dire que ce ciblage-là, vous allez dire à Facebook
trouvez-moi des personnes qui sont soit dans l'intérêt art ou dans l'intérêt exposition artistique ou dans l'intérêt musée et art ou dans 2 des 3 intérêts, voilà. Et donc après, il faut savoir qu'il va vraiment falloir que vous regardiez, comme je vous disais, la couverture potentielle. Donc là, on a 5 900 000 personnes dans ce ciblage et ici, on a 16 millions par exemple. Parce qu'on a certainement des intérêts qui sont beaucoup plus grands, donc comme par exemple meubles qui a 564 millions de personnes et la décoration 531 millions. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des ciblages qui sont plus ou moins de la même taille et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous mettez votre budget au niveau de la campagne, ça veut dire que Facebook va répartir tout seul le budget en fonction de chaque ensemble de publicité, lequel est le plus performant. Et ce qui se passe, c'est que si vous mettez votre budget au niveau de la campagne, donc en CBO, si vous avez des audiences plus grandes, donc là par exemple vous avez l'audience à 16 millions comparé à une audience à 5,9 millions, là l'algorithme va automatiquement beaucoup plus mettre d'argent, beaucoup plus diffuser dans le ciblage décoration. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une audience qui est beaucoup plus grande et vu que vous voulez aller chercher le plus de personnes possible à moindre coût ou le plus de clics possible à moindre coût, Facebook aura beaucoup plus de facilité à aller chercher ces personnes-là à moindre coût dans une audience beaucoup plus grande, ce qui est en fait logique, mais il faut le savoir parce que vous allez vous dire ok, c'est le ciblage décoration qui fonctionne le mieux, mais en fait c'est tout simplement que votre ciblage décoration est beaucoup plus grand que le ciblage art et c'est pour ça que en fait l'algorithme va beaucoup plus diffuser sur décoration. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des audiences à taille plus ou moins égale, on n'est pas à 100 000 personnes près ou si jamais vous en avez une à 5 millions et l'autre à 6 millions, bah c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir des grands écarts. Mais ça, c'est uniquement si vous mettez le budget au niveau de la campagne, comme on a vu dans l'épisode où on parlait des budgets. Si par contre, vous mettez le budget au niveau des adsets, là, c'est différent. Là, c'est différent parce que tout simplement, Facebook va de toute façon diffuser le budget que vous avez mis directement dans l'adset que vous avez préparé ici. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez mis 300 € ici par jour et qu'ici vous avez mis 50 €, ben, ce sera dépensé de toute façon. Donc vraiment l'idée, c'est de choisir en fonction de la stratégie de budget que vous voulez choisir et ensuite après vous allez créer votre ciblage aussi en fonction de ça. Et c'est très important de réfléchir comme ça parce que sinon, vous allez avoir des audiences qui vont mieux fonctionner que d'autres, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi en fait. On va vraiment devoir faire attention aussi par rapport à la taille d'audience et le budget qu'on va mettre en accord avec cette taille d'audience. En fait, il faut savoir que si vous avez une audience de 16 millions et que vous mettez 10 € par jour comparé à une audience de 3 millions et que vous mettez 300 € par jour, eh ben, il faut savoir que votre audience, vous avez mis 300 € par jour et qui fait 3 millions, vous allez atteindre beaucoup plus rapidement le nombre de personnes totales que vous pouvez cibler dans cette audience et après vous allez du coup avoir un taux de répétition plus élevé et vous aurez un taux de clic qui va baisser automatiquement parce que en fait les personnes auront déjà vu plusieurs fois ces publicités et vous aurez épuisé votre audience. Donc moi je vous conseille au début de faire des audiences assez larges vraiment pour comprendre déjà comment fonctionne la publicité sur Facebook et ensuite après vraiment analyser comment réagissent vos publicités et ensuite après vous pouvez faire des audiences beaucoup plus ciblées avec 500 000 ou 1 million de personnes si vous voulez. De manière générale, je recommande quand même de faire des audiences de minimum 1 million et après évidemment ça va dépendre du budget que vous mettez, mais mettez pas des audiences beaucoup trop petites. L'idée si vous avez des ciblages où il y a 50 000 personnes dedans, vraiment l'algorithme ne va pas pouvoir savoir comment bien diffuser vos publicités parce qu'il n'aura pas essayé assez de profils différents de personnes pour pouvoir savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc commencez vraiment avec des audiences assez larges et moi je vous conseille bien évidemment de mettre le budget en CBO au niveau de la campagne et d'avoir des ciblages qui sont plus ou moins de taille égale au niveau de la couverture potentielle et ensuite vous pourrez cibler de manière beaucoup plus précise directement dans vos ciblages si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi rester avec des ciblages larges. Il faut savoir que Facebook, plus vous lui laissez de la liberté, plus il va être à même d'optimiser tout seul et de montrer vos publicités aux bonnes personnes qui vont vraiment effectuer l'action que vous avez choisie dans votre campagne. Donc c'est vraiment très important de vraiment laisser de la liberté à l'algorithme et pas avoir des audiences très restreintes. Donc c'est vraiment très important de laisser de la liberté à l'algorithme
pour qu'il puisse tout seul vraiment optimiser et que votre campagne soit plus performante et surtout plus performante dans le temps. L'avantage aussi du CBO, de mettre le budget au niveau de la campagne, c'est que vous pouvez laisser tourner beaucoup plus longtemps votre campagne. Alors peut-être qu'au début, elle va mettre plus de temps à s'optimiser parce que Facebook va vraiment chercher dans tous les sens quels sont les ciblages qui fonctionnent le mieux, à qui montrer les publicités pour qu'elles aient un impact et que les personnes effectuent une action. Ce sera peut-être plus lent que si vous faisiez un budget au niveau de l'ensemble de publicités, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus puissant. Donc après, chaque stratégie est différente. Vous pouvez très bien mettre le budget au niveau des ensembles de publicités au lieu de le mettre au niveau de la campagne, donc en CBO. Chacun fait ce qu'il veut par rapport aussi à la stratégie, par rapport à ce qu'il veut mettre en place dans sa campagne. Après, moi personnellement, j'utilise beaucoup plus le budget CBO à la campagne parce que vraiment Facebook nous dit qu'il faut vraiment laisser le plus de liberté possible à l'algorithme pour vraiment avoir de meilleures performances. Ensuite, la dernière étape quand vous créez des ciblages, c'est vraiment de regarder le chevauchement d'audience, l'overlap. C'est très important parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont présentes dans plusieurs intérêts et qui donc du coup seront présentes dans différents ensembles de publicités que vous avez mis dans votre campagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, vous êtes en compétition avec vous-même dans le sens où chaque ad set va être en compétition avec l'autre, mais avec un ciblage plutôt similaire. Même si vous avez mis des intérêts différents, vous pouvez vous dire oui, mais j'ai mis les intérêts, par exemple pour les marques et concurrents, j'ai mis l'intérêt Ikea et puis dans l'autre, j'ai mis intérêt décoration d'intérieur. Oui, mais ce sont des intérêts qui sont quand même liés et il y a des personnes qui sont dans les deux. Mais vous pouvez aussi très bien avoir des personnes qui sont dans les intérêts décoration et qui sont en même temps dans les intérêts cuisine, recettes, etc. Donc en fait, il faut savoir que les personnes aiment différentes choses. Vous n'interagissez pas avec une seule thématique sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien aimer la décoration et la cuisine. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment pas d'avoir des chevauchements entre vos deux audiences et je vais vous montrer comment faire pour vraiment analyser ça. Donc vous devez enregistrer votre audience. Vous allez la renommer ici, hop, marque et concurrent. Comme ça, vous savez que c'est cette audience-là. Alors là, on n'avait pas changé les intérêts par rapport à l'autre décoration parce qu'on avait dupliqué cet ad set. Donc là, ici, je vais mettre des marques liées à la décoration juste avant d'enregistrer. On va mettre Ikea, hop, Maison du Monde par exemple, hein, c'est vraiment des exemples. Hop, voilà. Tac. Et donc, mettre à jour. Tac. Donc du coup là, on a cette cible-là qui est la cible marque et concurrent et on a notre cible décoration ici qu'on va aussi enregistrer et qu'on va appeler décoration. Tac. Donc là, je ne vais pas tous les faire, il y a aussi art. Vous pouvez en comparer jusqu'à 5 dans l'outil de chevauchement d'audience de Facebook. Donc là, on va en faire 2 juste pour que je puisse vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez créé vos 2 audiences et qu'elles sont enregistrées, vous allez directement ici dans le menu, agrandir le menu et vous allez dans audience. Vous allez donc tomber ici. Donc là, on a nos 2 audiences qu'on a déjà créées, qu'on a déjà enregistrées. Donc l'audience décoration et marque et concurrent. Et on a aussi 2 autres audiences qu'on avait créées dans l'épisode précédent où j'ai rapidement montré comment créer une audience sauvegardée. Donc vous sélectionnez vos 2 audiences que vous voulez comparer et ici dans les 3 petits points, vous allez cliquer sur afficher le chevauchement d'audience. Moi, ça n'a pas fonctionné parce que je viens de créer mon compte publicitaire et au début, Facebook ne vous permet pas de calculer le chevauchement d'audience, mais vous allez voir que ça va arriver après une fois que vous aurez fait tourner un peu des publicités. Et ici, vous allez pouvoir le calculer et l'optimiser ensuite directement dans vos campagnes, même si elles sont live, vous allez pouvoir changer les ciblages et directement vraiment les paramétrer pour pas qu'il y ait trop de chevauchement d'audience. Vous allez voir que vous allez avoir un pourcentage de personnes en commun dans chacune de vos audiences. Donc par exemple là, je pourrais avoir entre décoration et marque et concurrent, je pourrais avoir 70% de personnes en commun. Vous allez voir en fonction des intérêts que vous avez choisis, c'est vraiment très courant. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'idée, va vraiment être d'être en dessous de la barre des 50% pour avoir un ciblage quand même bien différenciant et des ensembles de publicités assez différenciants. Pour être à un chevauchement de 0%, vous allez devoir cibler soit par hommes et femmes. Donc là, à ce moment-là, si vous ciblez les hommes dans un ciblage et les femmes dans un autre, obligatoirement, vous n'aurez pas de chevauchement d'audience. Et pareil pour l'âge. Si vous ciblez les personnes de 20 à 30 ans et ensuite de 31 à 50, obligatoirement, vous n'aurez pas les mêmes personnes, donc vous n'aurez pas de chevauchement, vous n'aurez pas de personnes en commun. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de calculer ces audiences et vraiment de les ajuster
de changer des intérêts pour vraiment avoir le taux de chevauchement le plus bas possible. Parce que après, sinon, comme je vous le disais, vous allez avoir des ensembles de publicités qui vont être en compétition avec eux-mêmes en fonction des personnes qui vont cibler. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a vu des éléments très importants au succès de vos publicités. Le but, c'est vraiment d'avoir les ciblages les plus performants possibles. Donc, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo afin de ne louper aucune des recommandations que je vous ai données. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et me poser également toutes les questions que vous pourriez avoir sur les ciblages. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était Romain, allez, ciao!